Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver. Frères et sœurs, vous êtes des milliers et des milliers chaque jour à suivre cette émission. Ce matin, j'étais en train de regarder une émission que j'avais faite avec mon épouse pour les couples et de voir que la première émission avait été vue près de 30 000 fois et c'est sans compter bien sûr ce qui est diffusé à travers les chaînes de télévision, les radios, etc. qui diffusent nos émissions. C'était simplement les chiffres sur enseignement.com et sur YouTube. On est vraiment très encouragés de voir qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de frères et de sœurs qui sont encouragés chaque jour dans la parole de Dieu, à s'attacher au Seigneur, sans distraction, à suivre le Seigneur de tout leur cœur. Et chaque jour, nous recevons des témoignages de frères et de sœurs qui sont touchés. C'est notre prière que vous puissiez être vraiment fortifiés dans votre être intérieur, servir le Seigneur de tout votre cœur, aimer Dieu plus que toute autre chose, aimer votre prochain comme vous-même, vraiment aimer la maison de Dieu et servir Dieu dans son royaume à la place qu'il vous a donnée. Cette semaine, nous allons ensemble avoir une semaine de sagesse, une semaine d'équilibre, une semaine pour rester à la place que Dieu nous donne. Dieu vous a placé, Dieu vous a donné des fonctions, mais aussi une position spirituelle dans son royaume. Et quand chaque personne est à la place que Dieu lui a donnée, le royaume de Dieu, le corps qui est l'Église, peut fonctionner admirablement et Dieu peut se glorifier parce que le corps fonctionne comme il le faut. C'est tellement important quand chaque organe, quand chaque membre est à sa place et quand chaque personne est à sa place. Ça devient parfait. La Bible dit dans Ecclésiaste au chapitre 10 et au verset 4, « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme évite de grands péchés. » Parfois, il y a des autorités sur nos vies, que ce soit des parents, que ce soit le gouvernement ou parfois dans l'église locale, et qui peuvent, entre guillemets, s'élever contre nous. Et on aurait envie de quitter notre place et de prendre leur place. On aurait envie parfois peut-être de les déraciner de là où ils sont. Et on se dit que peut-être on ferait un meilleur travail qu'eux si on était à leur place. Aujourd'hui, Dieu veut nous encourager à ne pas dépasser les limites de notre appel. Et toujours dans Ecclésiaste chapitre 8, il est écrit « Qui est comme le sage ?» au verset 1 « Et qui connaît l'explication des choses? La sagesse de l'homme éclaire son visage et la sévérité de sa face est changée. » Aujourd'hui, je sais qu'il y a des centaines de frères et de sœurs qui vont écouter cette émission et qui ont le cœur troublé, amer par rapport à l'autorité pastorale, par rapport à l'autorité dans l'Église ou à toute forme d'autorité dans ce monde. La Bible dit que lorsque nous recevons la sagesse de Dieu, notre visage est éclairé. Lorsque notre visage est éclairé, la sévérité qui était sur notre visage est transformée. Parfois, on est si dur avec les gens. Parfois, on est dur avec ceux qui sont au-dessus de nous. On est dur avec nos autorités spirituelles. On est dur avec le pasteur. On est dur avec les ministères. On les critique, on les juge facilement. On est dur avec les patrons, avec les responsables, avec les directeurs. En fait, le problème de l'autorité, c'est un problème qui a été connu, qui s'est révélé, qui s'est manifesté depuis la nuit des temps. La première fois où une personne, un être vivant, a eu un problème avec l'autorité, ça s'est passé dans les cieux. Lucifer a eu un problème avec l'autorité de Dieu et il a voulu aller au-delà de la place que Dieu lui avait assignée. Il a dit dans Ésaïe au chapitre 14, au verset 13, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles divines, ici symbole d'ange, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Dieu nous place chacun et il place chacun des membres comme il l'a voulu. Lorsque nous comprenons quelle est notre place, lorsque nous comprenons la position et les fonctions que Dieu nous donne, nous sommes dans la paix. Plus besoin de paniquer, plus besoin de vouloir contrôler ou manipuler les choses pour arriver à nos fins. Lorsque nous comprenons ce que Dieu veut de nous, lorsque nous comprenons la position qu'il nous a donnée dans son royaume, nous sommes dans la paix. Nous ne sommes pas inquiets, nous ne sommes pas confus, nous ne sommes pas en train d'essayer de dépasser l'autre pour arriver plus loin que lui, nous sommes dans la paix.
nous savons ce que Dieu a dit de nous. La Bible dit dans Genèse au chapitre 2 et au verset 9, « L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » C'est l'une des choses extraordinaires de la part de Dieu, c'est dans sa sagesse et dans son amour incroyable. Il crée toutes sortes d'œuvres. Il crée toutes sortes d'arbres, toutes sortes de fruits. Il crée toutes sortes d'animaux. Il crée toutes sortes d'éléments. Il crée toutes sortes de décors, jusqu'aux montagnes les plus élevées, aux vallées les plus creuses, et les océans les plus profonds, et peut-être les petites mares d'eau. Il crée toutes choses, et Dieu crée toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Parfois, Dieu va créer les choses, il crée les éléments. Parfois, il fait, c'est-à-dire il fabrique, il fait les choses à partir de quelque chose. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu voulait que je puisse vous donner ce verset des Écritures. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Parfois, nous savons que nous sommes appelés à quelque chose. Nous savons que nous sommes appelés à une position spirituelle dans le royaume de Dieu. Et parce que nous savons cette chose-là, je dis que nous étions dans la paix lorsque nous savons, mais nous sommes dans la paix lorsque nous restons à la place que Dieu nous a donnée. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il est possible que Dieu change nos fonctions ou change nos positions spirituelles dans son royaume. Nous pouvons voir avec les apôtres, nous pouvons voir avec les disciples, Dieu leur a donné à chacun dans le corps une place, une position spirituelle, mais elle a pu changer. On voit par exemple dans les Actes des Apôtres, à un moment, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » À ce moment-là, leur position spirituelle a été changée. Leur fonction a été changée. Ils avaient l'appel pour cette œuvre, mais ils devaient rester jusque-là, à Antioche, dans l'église locale, dans leur fonction, dans leur position, et ne pas essayer par eux-mêmes d'entrer dans ce que Dieu leur avait dit. Il écrit ici, « Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin. » Dieu avait placé l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la vie a été positionné, mis dans une position par Dieu, un lieu précis où il ne devait pas bouger. Le passage continue dans Genèse au chapitre 2 au verset 10. « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon, c'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où on trouve de l'or, d'excellente qualité, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » La sagesse de Dieu. Frères et sœurs, je prie en cette semaine que vous puissiez rester à la place que Dieu vous donne, dans la position que Dieu vous donne. Je prie que vous puissiez connaître quelle est la position que Dieu vous donne dans son royaume, quelles sont les fonctions que Dieu vous donne, à quoi Dieu vous a assigné, où Dieu vous a placé, et que vous puissiez rester à la place que Dieu vous donne. Peut-être en tant qu'épouse, vous êtes peut-être une épouse et vous avez envie de quitter votre position d'épouse. Peut-être c'est en tant qu'époux, en tant que responsable, en tant qu'employé peut-être, en tant que serviteur, en tant que brebis, ou peut-être en tant que berger. Dieu nous a placés et il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Il a placé ce fleuve, il se divisait en 4 bras, et ce fleuve était là pour arroser le jardin. Imaginez si ce fleuve de lui-même s'arrêtait. Le jardin n'aurait pas pu être irrigué. Le jardin n'aurait pas pu être arrosé. Et tous les arbres dans le jardin auraient subi les conséquences de la désobéissance du fleuve qui, insoumis et rebelle, se serait stoppé, se serait arrêté en se disant « Moi, je fais ce que je veux, je m'arrête ici,
mon chemin s'arrête ici, ou au contraire, moi je vais à droite, ou moi je vais à gauche, selon ce qui est dans mon cœur. C'est ce que le diable a voulu faire. La première fois où dans la parole de Dieu, nous trouvons de la rébellion, nous trouvons qu'une personne, un être vivant, a refusé, a résisté à l'autorité, c'est dans les cieux. Le diable, Dieu lui avait donné des fonctions, Dieu lui avait donné une position spirituelle, élevée d'ailleurs. Mais il voulait monter toujours plus haut. Il voulait s'élever toujours plus haut. Jésus-Christ dit que celui qui va être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur. Qu'il soit le serviteur, qu'il soit en bas. N'ayez pas, n'aspirez pas, la Bible dit, à de hautes prétentions. Mais n'aspirez pas à ce qui est élevé parmi les hommes, mais aspirez simplement à ce que Dieu vous a appelé. Dans Nombre, au chapitre 12, on trouve encore cette notion ici, dans la parole de Dieu, de l'ordre divin. Il est écrit dans Nombre, au chapitre 12, et au verset 3, on va le lire ensemble. « Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. » On reviendra sur ce passage, mais ici, dans ce passage, Myriam et Aaron vont parler contre Moïse et vont dire « Mais est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous ?» La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, en restant sur cette parole de Myriam et d'Aaron, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18, « En effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Oh, je voudrais que vous puissiez répéter cette parole après moi. « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Mais répétez encore ceci avec moi. « Dieu m'a placé dans le corps comme il l'a voulu. » Vous pouvez dire encore avec moi, « Dieu m'a placé dans le corps comme il l'a voulu. » Je suis placé par Dieu dans le corps comme Dieu l'a voulu. J'ai une place dans le corps, Dieu m'a donné une place. J'ai une ou des fonctions dans le corps, Dieu m'a donné des fonctions. J'ai ma place dans le corps. Dieu ne m'a pas mis à l'écart, Dieu m'a donné une place. Dieu m'a donné une position. Et je veux rester dans la position que Dieu m'a donnée. Je veux rester à la place que Dieu m'a donnée. Parce qu'en fait, frères et sœurs, cette place, c'est une place de bénédiction. C'est une place de grâce. C'est une place où nous sommes comme sous les ailes de Dieu, sous une protection spirituelle, parce que nous restons à la place que Dieu a pour nous. Et dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 7, la Bible dit « Chacun de nous a reçu la grâce » ou encore « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Je prie, frères et sœurs, que pendant cette semaine, alors que Dieu va nous instruire, alors que Dieu va nous corriger, alors que Dieu va nous fortifier, nous perfectionner, que nous puissions avoir un cœur humble et recevoir les instructions divines pour que nous puissions être épanouis dans la position et les fonctions que Dieu nous donne. Lorsque je fais la bonne chose, avec un cœur soumis, intègre, un cœur qui plaît à Dieu, lorsque je suis au bon endroit et que je n'essaie pas de prendre la place de quelqu'un d'autre, mais que je reste à ma place, je suis dans la bénédiction. Je vis dans la bénédiction. Sa houlette et son bâton deviennent mon réconfort. Devant mes ennemis, il dresse une table et il oint d'huile ma tête parce que ma tête est ici comme au milieu du jardin, cet arbre. Je suis à l'endroit de bénédiction, à l'endroit de faveur, à l'endroit où Dieu m'a toujours voulu. Alors, le serpent est venu dans le jardin, il a commencé à proposer à Ève de faire quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de faire parce que Dieu avait imposé des limites.
Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu impose des limites. Et la femme a dit, mais nous ne pouvons pas manger de cet arbre. Alors la Bible dit dans Genèse au chapitre 3, verset 4, le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas, mais seulement Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Oh, quel arrogant, quel mensonge! Alors qu'il sait et qu'il a désiré s'élever au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus de Dieu et de devenir comme Dieu, Dieu l'a projeté sur la terre. Et sur la terre, il essaie de faire tomber l'être humain que Dieu vient de placer dans le jardin pour le garder et le cultiver. Il devait garder cet arbre et ne pas le toucher. Il devait le cultiver et bien y prêter attention à ce que personne ne vienne y toucher. Mais au contraire, au-delà de ça, à l'opposé de ça, qu'est-ce que le serpent vient faire? Il va dire, mais mangez, dépassez la limite que Dieu vous a donnée. Dieu vous a donné une limite. Dépassez cette limite, Ève. Dépasse cette limite, Ève. Dépasse cette limite, Adam. Mange de ce fruit. Il a l'air bon à manger. Il a l'air agréable. Il est agréable à la vue. Il est même propre à donner du discernement. Tu seras plus intelligent. Tu pourras servir Dieu d'une meilleure façon. Si tu dépasses la limite, si tu prends l'autorité de ton pasteur, si tu prends sa place, tu feras mieux que lui. Et Dieu en sera honoré. Tu seras comme Dieu. La puissance de Dieu se manifestera à travers toi. Je prie que Dieu nous donne un cœur humble et un cœur soumis pour accomplir sa volonté. La volonté de Dieu. Lorsque le diable se retrouve dans le désert, il commence à dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors. Si tu es le Fils de Dieu, alors transforme ces pierres en pain. Il est en train de lui parler, c'est de sa position. Oui, c'est vrai, tu es le Fils de Dieu. Et si tu es le Fils de Dieu, alors. C'est ce que Myriam et Aaron ont dit, mais nous sommes aussi les fils de Dieu. Dieu ne parle-t-il pas aussi à travers nous? Dieu ne parle-t-il pas aussi par nous? N'entendons-nous pas, nous aussi, la voix de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, alors, prends ta position et transforme ces pierres en pain. Or, s'il était fils, il avait un père. Et il devait en toute chose être soumis au Père. Et c'est pourquoi Jésus lui dira, « Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Lorsqu'il vient lui proposer de se jeter dessus la montagne, du haut du temple, c'est ce qu'il répond. « Tu ne forceras pas la main de ton Dieu. » Frères et sœurs, lorsque nous allons au-delà des limites que Dieu nous donne, nous sommes en train de forcer la main de Dieu. Nous sommes en train d'aller au-delà de ce que Dieu a voulu. Nous sommes en train de dépasser les limites que Dieu nous a données. Et je voudrais qu'on puisse prier ensemble, frères et sœurs, par rapport à ce que je viens de partager en quelques mots. Il y aura encore beaucoup à dire. Et pendant cette semaine, nous allons parler de diverses choses par rapport à cette position que Dieu nous donne. Et non seulement Dieu va nous instruire, et aussi nous corriger, mais je crois que plusieurs d'entre vous, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir dans le royaume de Dieu, comme jamais auparavant. Il y a des enfants, vous allez vous épanouir en tant qu'enfants. Des parents, vous allez vous épanouir en tant que parents, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que responsable, en tant que serviteur. Vous allez vous épanouir. Et vous allez commencer à jouir de votre vie parce que vous êtes en train de faire la bonne chose. Je voudrais prier pour vous, frères et sœurs, par rapport à ce qui vient d'être partagé. Et remercier Dieu, le glorifier. Là où vous êtes, vous pouvez commencer à remercier le Seigneur simplement déjà. En lui disant, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta présence glorieuse. Merci parce que c'est toi qui m'as donné une position dans ton royaume. Tu m'as placé dans ton royaume comme tu l'as voulu. C'est toi qui donnes les positions. C'est toi qui donnes les fonctions. Et de tout mon cœur, glorieux Jésus-Christ, je veux me soumettre à toi. Je veux me soumettre à la place que tu veux me donner dans ton royaume. Je veux me soumettre aux fonctions
que tu as pour moi. Merveilleux Jésus-Christ. Tu es un Dieu sage, un Dieu plein de bonté, plein de grâce. C'est toi qui es Dieu. Je ne suis pas Dieu. C'est toi qui es Dieu. Je suis ta créature. Tu es mon créateur. Tu es mon Dieu et je suis ton enfant. Tu es le maître et je suis ton serviteur. Et je ne vais pas dépasser le maître. Au mieux, je serai comme le maître, mais je ne te dépasserai pas. Même si mes œuvres seront peut-être plus grandes par ton esprit en moi que celles que tu as pu accomplir, jamais ma position ne sera la même que la tienne. Jamais ma position ne sera plus grande que la tienne. Père, je veux prier pour mes frères et mes sœurs qui maintenant écoutent, regardent cette émission. Tu connais les cœurs différents. Parfois, on a tellement d'orgueil. Parfois, il y a tellement de combats à l'intérieur de nous. On aimerait pouvoir être dans cette position. On aimerait pouvoir avancer. On aimerait et on aspire à des choses qui sont élevées aux yeux des hommes. On est comme parfois Satan qui a voulu s'élever et encore s'élever. Et il voulait toujours plus. Père, je te demande vraiment pardon pour ton peuple, pour toutes les fois où on a voulu plus. Toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir, toujours mieux, toujours plus. Pour ce problème d'insatisfaction, comme si on n'avait jamais assez, comme si le salut n'était pas suffisant. Là, je te demande pardon. Sincèrement, pour toutes les fois où on n'a pas été satisfait, on s'est plaint, alors que ta parole déclare, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Nous nous sommes plaints. Nous nous sommes plaints des autres. On a pensé qu'on ferait mieux qu'eux. On a pensé qu'on était juge, que tu nous avais donné une position de juge sur les autres et c'est pourquoi on les condamnait, c'est pourquoi on les accusait, c'est pourquoi on les critiquait, parce qu'on a pensé à l'intérieur de nous qu'on était en droit de le faire. Je prie, précieux Père, au nom de Jésus-Christ, donne à tes serviteurs et tes servantes un cœur humble, un cœur pur, un cœur dénué de tout sentiment de supériorité, de tout sentiment d'insatisfaction, de tout orgueil. Libère-nous de toute trace d'orgueil, de toute forme de parti pris, de secte, de toute forme d'orgueil. Merveilleux Jésus-Christ, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et parce que tu as parfaitement accompli la volonté du Père, Dieu t'a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Sur la terre, dans les cieux, sous la terre, nous n'avons reçu aucun autre nom pour être sauvés. Il n'y a dans les cieux, sur la terre, sous la terre, aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Aucun autre nom plus grand que le nom de Jésus-Christ. Ton nom a été élevé au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout esprit méchant, au-dessus de toute domination. Parce que tu t'étais humilié, parce que tu avais pris la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Tu t'es dépouillé. Tu n'as pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
mais tu as pris la forme d'un serviteur. Père, je prie pour mon ami qui écoute. Peut-être c'est un frère que j'ai déjà vu ou une sœur que j'ai déjà vue ou pas du tout. Il est là avec moi, elle est là avec moi. Et Père, comme un symbole, je voudrais prendre la main de ce frère, de cette sœur, comme si c'était mon propre frère, ma propre sœur. Je veux prier pour elle, pour lui. Je te demande vraiment, Père, par l'esprit de révélation, viens toucher ses pensées. Viens l'aider à être à la bonne place, à garder sa place, la place que tu lui as donnée dans ton royaume. Viens l'aider à marcher dans l'humilité, dans la douceur. Le monde court après l'argent, mais nous courons après toi. Le monde court après des opportunités, mais nous courons après ta parole. Le monde court après des positions élevées, mais nous voulons courir après ton service, recherchant ta gloire, à être une source de bénédiction. Père, je prie maintenant pour cet ami. Fais de lui une source de bénédiction. Je prie qu'il garde un cœur soumis, un cœur humble. Je prie qu'il puisse marcher en toute humilité, en toute sagesse, en toute douceur. Garde-la, garde-le de l'orgueil, garde-la de la critique et de la calomnie. Garde-la de la séduction, du péché. Garde-la de se laisser séduire par elle-même, d'elle-même, en croyant qu'elle est juge, en croyant qu'il est juge. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, Père, pendant cette semaine, alors que je vais continuer demain et les autres jours, que cette personne, mon ami, puisse s'épanouir à tout niveau dans sa vie spirituelle, dans ton royaume, et porter beaucoup de fruits dans ton royaume. Qu'il puisse s'épanouir en toi et goûter à quelque chose qu'il n'a jamais goûté, une paix inexprimable, être à la bonne place, pouvoir jouir en toute liberté de la position que tu lui as donnée dans ton royaume. Je te glorifie, Jésus-Christ, pour ton amour et pour ta présence merveilleuse. Tu es l'architecte divin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.